Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening Night of the Zodiac. Donc pour ce matin, je vais vous montrer comment est-ce que je farm chaque lundi. Le lundi, c'est là où il y a le reset de toutes les quêtes, donc c'est vraiment pour rien oublier. Je vais partager avec vous ma façon de faire. Donc bah c'est parti. Je commence par récupérer les cœurs des amis deux fois. C'est fait. Le courrier. Voilà. Ensuite, je jette toujours un petit coup d'œil en magasin. Voilà, pensez toujours à prendre le petit pack de cœur à 10 diamants. Ensuite, dans la Légion. On enchaîne vraiment, on pense vraiment faire toutes les quêtes dans l'ordre pour ne rien oublier. Alors, placer ses chevaliers dans le mode assaut. Voilà qui est fait. Ensuite, les 12 temples. Donc là, moi personnellement, je garde les coffres pour le prochain RC. Voilà. Ensuite, un petit tour en JCJ, terme d'entraînement.
Ce mode-là fait vraiment gagner pas mal de ressources, c'est vraiment pratique. Vous pouvez récupérer donc au bout des 9 adversaires 20 diamants et 20 d'endurance. C'est vraiment rentable. Voilà, on va encore faire une série de 9 en espérant tous les gagner comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Ah, il y a une défaite. Une autre. On va aller faire les deux manuellement pour terminer. Voilà, encore un.
Et voilà qui est fait. On va récupérer toutes les récompenses. Comme vous voyez, ça fait vraiment pas mal, hein. On est à 33 sur 39, on a bientôt fini. Ensuite, on va regarder l'arène de chevalier. Ah, pas trop de réussite. Décidément. Faut vraiment penser à chaque événement. Alors, il faut bien penser à les dents divisées, puis échanger pour récupérer jusqu'à 5 étoiles et 5 millions d'XP. Pour récupérer un petit peu d'or et d'expérience Cosmos aussi, vous pouvez prendre ces 10 coffres. Voilà. Donc maintenant qu'on a déjà fait tout ça, on va aller dans l'activité. Ensuite dans l'assistant, preuve d'Athéna, moi je blitz. Cimetière des Amurs, je blitz parce que j'ai déjà validé tous mes personnages. Et trésor mystique, on va blitzer aussi. Voilà, activité ensuite. Interaction des chevaliers. On va le faire 3 fois. Voilà qui est fait. Ça nous permet de récupérer dans l'activité les 20 diamants. Ensuite, dans le terrain d'entraînement, on regarde ce qu'on nous propose. Donc là, aujourd'hui, on va avoir la tour des 108 spectres aussi à faire. Et les 12 temples d'Hadès. On va attendre un petit peu, on va voir ce qu'on peut récupérer déjà dans notre mode. Alors, dans l'inventaire, on va ouvrir tout ce qu'on peut ouvrir. Toujours beaucoup de choses à ramasser le lundi.
Voilà. Alors ensuite, au niveau des invocations, on va faire 5 petites invocations communes. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on va pouvoir s'attaquer à la tour des 108 spectres. Alors voyons la formation. On va chercher du physique. Alors vol de vie. Parti. Bonus détaxé. On va baisser un petit peu le son. Alors on va vraiment enchaîner les étages très très vite. Moi je fais tout en combat rapide. On va augmenter les dégâts finaux. Les attaques cosmiques. Voilà, on va remonter encore l'attaque. Et voilà, on a fini la première partie. Les récompenses sont vraiment bonnes. On enchaîne l'étape 2. Toujours prendre un maximum de vol de vie. Il y a vraiment beaucoup de bonus dans cette tour. C'est vraiment pratique. Vraiment essayer de choper tous les points d'interrogation pour pouvoir avoir plus de gemmes avancées. On échange 10 pour récupérer potentiellement jusqu'à 1 à 3 supplémentaires. Chaque coffre contient au moins un parchemin de pop avancé. De pop, pardon. Donc c'est vraiment intéressant pour le farming. Là, la boutique ne m'intéresse pas trop. J'ai pas envie de dépenser de diamants ici.
Dernier combat. Voilà. Et ça permet de terminer l'étape 2 qui nous donne encore des chars de tome bleu, des pierres de raffinement, de l'or et de l'XP. L'étape 3, c'est parti. Ça peut vraiment se faire rapidement, hein, la tour. On va dire que ça prend une vingtaine de minutes si on veut faire bien les 4 étapes. On va augmenter encore les dégâts finaux. Toujours en combat rapide. Récupérer le coffre. Encore du vol de vie. Du vol de vie encore. On va booster les dégâts, la défense, prendre le point d'interrogation pour essayer d'avoir un maximum de gemmes. Dégâts finaux. Vol de vie. Dégâts finaux. Et on continue de se buffer au maximum. Je vais finir cette étape-là et ensuite je vous épargnerai le dernier étage parce que le dernier étage contient 20 étapes. Donc ça risque d'être un petit peu ennuyeux. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini ce mode-là, on va revenir en arrière. On va checker un petit peu si on n'a pas d'ingérer quelque chose à faire. Non. Donc là, dans ce qu'il nous reste à faire, donc on a toujours Doko des fois qui nous redonne un petit coffre en plus jusqu'à arriver à la fin. Donc on va faire les 12 temples d'Hadès. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans le terrain, dans les quêtes quotidiennes? Les ruines épiques, je le ferai plus tard. Et terminer le titan 10 fois, ça c'est un bug, clairement. Puisqu'en fait, il nous dirige vers le temple d'Hadès. Donc moi, je le fais en difficulté maximale. Alors, on va inspirer. Pour la Légion, au moins 2 fois. Et inspiration personnelle, on va le faire à fond. Alors, c'est vraiment rentable, hein, parce que quand on voit les récompenses que ça donne. Alors, pour ce mode de jeu-là, le plus important, c'est d'arriver aux 2000 points. Donc, c'est-à-dire arriver à un total de 20 millions de dégâts.
Quand on voit les récompenses, hein, 4 éclatomes de compétences, 600 cristal de valeur, 250 diamants, voilà, 5 pierres de résonance, énergie de terre, bande de skin, etc. Franchement, c'est très très rentable. Voilà, boîte de fleurs avancée x 120. Il faut arriver juste aux 2000. Après, les récompenses bonus, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Donc, on va voir la formation et prendre la plus efficace possible. On va partir sur une valeur sûre. On va partir là-dessus. Et on va finir avec Daedalus. Et c'est parti. On va retirer le mode auto. En pratique contre Aphrodite d'avoir les tentacules de Isaac. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler Daedalus. Donc cette fois, on va doubler Seiya. Puis Isaac pour continuer à faire un maximum de dégâts. Double comète. On va encore doubler le tour de Seiya. On continue vraiment la même technique jusqu'à la fin. On va espérer que le RC de Seiya passe avec ses météores. On va redoubler le tour de Seiya. Puis Isaac. Alors on voit que le passif, le RC de Seiya est passé. On va en profiter au maximum.
là, j'aurais vraiment fait beaucoup de points sur ce run. Voilà, qui se termine donc avec 12 millions, donc c'est-à-dire 1215 points d'un seul coup. Et là, vous allez vous rendre compte des récompenses qu'on obtient. 2 chars de tome bleu, 120 KXP, des pierres de résonance, des boîtes de fleurs. Vraiment énormément de choses. Voilà. Il me restera à le faire encore une fois. Je sais pas si je peux blitz. Parce que... Je vais récupérer la même compo histoire de le finir le plus rapidement possible. Je sais pas s'ils vont m'autoriser le blitz. Non. Donc, bon, là je vais vous l'épargner, mais je referai la même chose pour avoir les 2000 points. Donc là, on récupère la récompense. Donc il faut vraiment penser à aller dans chaque mode de jeu. Donc là, par exemple, j'ai quasiment tout terminé. Il me reste encore à faire donc le champ d'honneur pour obtenir les récompenses. Parce qu'en gros, là, il y a le magasin donc pour récupérer des tomes de compétences. Donc il faut récupérer un maximum de points. Donc faire les petites quêtes quotidiennes que vous pouvez rafraîchir pour avoir des quêtes plus difficiles qui vous donnent plus de récompenses. Ce mode là aussi c'est reset, donc c'est à dire en gros en faisant du sacré duel vous pouvez récupérer des points qui vous permettent de débloquer des chartes de tome bleu et des points de médaille pour le magasin. Donc il faut bien penser aussi à aller dans le carnaval et de regarder toutes les petites quêtes. Là par exemple on a encore le cœur bienveillant à faire avec Sean. Dans le groupe, il faut passer dans le salon de groupe au moins une fois par jour et d'aller dans le trésor du pop pour faire un trésor de pop avancé gratuitement en cliquant sur rejoindre rapidement. Pensez bien à regarder toutes vos quêtes aussi de médailles de chevalier qui se reset le lundi donc pour monter vos niveaux et obtenir des récompenses. Et puis il y a l'endurance bien sûr qui sera utilisée. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je regarde toujours un petit peu pour la Légion aussi s'il n'y a pas des éclats que je puisse donner. On peut donner un éclat encore de Sean GC et de Shura. Voilà, toujours des petits cœurs à récupérer. Il y a vraiment plein de choses à regarder un petit peu partout. Euh, voilà, le magasin bien sûr qui se reset aussi à plusieurs heures de la journée, une fois à midi, une fois à 18 h. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Je vous ai montré pas mal de choses dans les choses qu'il y a à récupérer donc chaque lundi. Donc le plus important aussi c'est les 5 gemmes que je vous ai montré donc dans croissance, gérer, diviser. Et ensuite tout à gauche, échanger. Et là en fait vous pouvez récupérer vraiment 5 millions d'XP, 5 gemmes avancées. Pour 10 diamants dans le magasin, pensez à récupérer les 100 points d'endurance. C'est très très rentable. Voilà, je vous souhaite un bon farming à tous. Passez une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu dans Senseiya Awakening Night of the Zodiac. Salut à tous, ciao.